La confirmation donc de l'acquittement total du président Laurent Gbagbo euh, n'aura pas une forte répercussion sur les paysages politiques en Côte d'Ivoire. D'un côté, on a le RHDP qui ne sera pas impacté, d'autant que euh, ce parti présidentiel est focus sur le président Alassane Ouattara. De l'autre côté, le PDCI d'Henri Konan Bédié et le FPI, il pourrait avoir un petit chamboulement au FPI quand même, parce que si Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, Pascal Affinguesson qui tient les rênes de la version légale du parti a déjà déclaré qu'il se mettra à sa disposition, et la branche proche de Laurent Gbagbo elle-même, la branche des Gbagbo-riens, évidemment, est déjà acquise à sa cause. Donc il y aura sans doute une réunification. Ce sera le statu quo ante avant donc la crise post-électorale. Incontestablement, sa libération est un atout pour la réconciliation nationale. Voilà, il est certes vrai que au niveau du RHDP aujourd'hui on fait grise mine, pendant qu'au niveau de l'opposition on est content, mais sa libération est un atout. Quant à l'alternance générationnelle, c'est vraiment le talon d'Achille des partis politiques majeurs en Côte d'Ivoire. Évidemment, on voit très bien que Laurent Gbagbo, à 76 ans, euh, cherche à rester dans le jeu politique, aussi bien au sein de son parti politique que sur le plan national. On voit que Henri Konan Bédié, à bientôt 87 ans, cherche à rester dans le jeu politique aussi bien au sein de son parti politique que sur le plan national. On voit très bien Alassane Ouattara, bientôt 79 ans, qui cherche lui aussi, qui est encore dans le jeu politique et ne lâche rien au niveau de son parti politique. Eh bien, la forte personnalité, la forte présence, je dirais même le fort ego des trois fortes personnalités de l'échiquier politique ivoirienne qui dominent donc l'actualité depuis des décennies, un quart de siècle pour certains, eh bien, cette forte présence-là n'augure rien de bon pour la transition générationnelle. Rien de bon. Quant au retour en force du FPI, rien n'est moins sûr. Les dernières élections législatives ont montré que le parti, les proches de Laurent Gbagbo, n'ont pas réussi quand même à percer, y compris dans les fiefs traditionnels de ce dernier. Alors, si vous voulez, il y a d'un côté Laurent Gbagbo qui est une sorte d'institution, et puis il y a donc les partis qui lui sont favorables, un autre aspect de la chose. Voilà. Euh, alors, il y aurait un certain dynamisme au sein du FPI, mais cela ne veut pas dire que le FPI automatiquement, systématiquement, va glaner, va remporter les prochaines élections locales. Voilà, les élections locales participent davantage de l'équation personnelle. Les procédures engagées contre les deux personnalités demeurent. Laurent Gbagbo et Charles Blé Godé ont été condamnés par la justice ivoirienne pour d'autres infractions euh, à 20 ans de prison. Et bien, ces condamnations demeurent. Manifestement, la balle est aujourd'hui dans les camps du président Alassane Ouattara. Euh, une chose est certaine, c'est que la confirmation de ces libérations, de ces acquittements, met davantage la pression sur le camp présidentiel. Et donc, nécessairement, euh, le président Alassane Ouattara doit poser un acte en vue donc du retour de ces deux personnalités parce que elles ont été condamnées, elles sont sous menace d'arrestation par la justice ivoirienne. De ce fait, il y a des schémas qui se posent, à savoir que ces personnalités rentrent avec l'accord du pouvoir et rien n'est fait pour leur arrestation. Ou alors, il y a une amnistie qui est prise par le président Alassane Ouattara et dans ce cas, ces personnalités ne sont plus objets, si vous voulez, de possibles, de probables arrestations au cas où elles arriveraient en Côte d'Ivoire. Voilà.